Il y a, dans les hauts territoires de l'enfance, derrière les torrents, les ronces, les forêts, après les granges brûlantes et les longs couloirs de parquet, certains chemins qui s'aventurent plus loin vers le bord du royaume, longent les falaises ou le grillage et laissent voir une plaine tout en bas. C'est le pays des lendemains, le pays adulte. Les enfants vont près de cette lisière, au milieu des herbes plus hautes que leurs épaules, surprennent parfois en dessous d'eux, dans le fond de la plaine, la mort ou des amoureux par accident. Ces apparitions ressemblent à des éclats de verre au soleil. Elles éblouissent et disparaissent aussitôt, cachées par des nuages bas. En retournant vers la forêt profonde avec leurs arcs et leurs flèches, les enfants croient oublier cette vision, mais elle a semé en eux un noyau de cerise qui grandit déjà à l'intérieur. Donc c'était pour nous l'occasion de faire vivre la médiathèque différemment et donc de la présenter différemment. Donc on a choisi de créer une visite avec beaucoup de surprises pour nos lecteurs, parce que nos lecteurs la connaissent les salles, la salle musique, la salle fiction, documentaire. Mais il y a des coulisses qu'on avait envie de leur faire découvrir, mais d'une façon qui fasse un peu frissonner, qui fasse un peu polar, voilà. Et donc on a organisé, on a eu l'idée de cette visite faite à la lampe frontale, avec quelques surprises de temps en temps qui vont arriver comme ça, au détour d'un couloir, au détour d'une porte. Moi, il la faisait pleurer, seule, dans sa cuisine. Tous les soirs, il faisait ainsi, dès son retour de la forêt. Il poussait la porte d'un coup d'épaule, empoignait un lourd bâton de chêne, retroussait sa manche droite, s'approchait de sa femme qui tremblait dans un coin et la rossait. On a installé donc un salon de lecture avec des temps de lecture et de musique, à la fois pour les grands et pour les petits. C'est ça, de montrer nos bureaux, l'atelier où on travaille, où on fait la couverture des livres, et aussi les sous-sols, là où on entrepose les livres qui sont plus anciens, pour laisser la place aux nouveaux, les classiques dont on ne veut pas se séparer, et puis et toutes sortes de documents qui constituent maintenant l'histoire de Vire. Ah non, là-haut c'est pas pour les tout petits. C'est pour retrouver l'ancien bibliothécaire qui a créé la bibliothèque de Vire. C'est une plongée dans l'histoire de la bibliothèque de Vire et vous allez pouvoir découvrir son bureau et découvrir un peu ses pensées, à quoi il occupe ses journées. Venant du sud, où elle est engagée sous la propriété X et se dirigeant au nord, en haut de la rue, soit 1905. 1907, c'est que mes besicles sont... Monsieur X a ainsi, avant 1900, avant même que je n'arrive. La fréquentation est très très bonne. J'ai pas encore vu le nombre de personnes, mais on a déjà fait 3 visites, ce qui fait environ 30 personnes. Il y a 2 visites qui viennent de repartir, ce qui fait 50 et là j'en ai bien une quinzaine, donc ouais, on est peut-être à 80 personnes. Donc c'est plutôt très bien. Merci.